Ils sont regardés sur les gars, Franklin. Bien. Bon, les gars, on va aller droit au but. Hein. Avant de commencer à parler, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo du jour massivement. Parce que franchement, c'est vraiment quelque chose de... Oula. Ah, je suis là, mais la gueule de bois, on ne veut pas blesser. C'est hyper important. Et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et tout, je vous vois, ça fait plaisir. Cœur sur vous, et cœur sur vous, ok? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Franklin pour ne rater aucune notification. Et vous follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon, les gars. Qu'est-ce qui m'amène? Vous allez le voir en titre, vous allez dire, c'est complètement inhabituel sur la chaîne, parce que surtout que maintenant la chaîne se focalise principalement sur l'affairage. Vous savez très bien que votre gars est une personne engagée, votre gars a plein de centres d'intérêt. Et voilà, c'est quand même aussi quelque chose qui fait partie de ma ligne éditoriale, certes à moindre mesure et tout, mais voilà, je ne pouvais pas laisser passer, tu vois, parce que sur la télé, gars, je me lève, ce qui fut très très long. Je vois une vidéo qui m'interpelle. J'étais là, tiens. Et du coup, j'ai écouté la vidéo. Je me dis, non, je dois absolument réagir à cette vidéo. Je sais que ça ne parlera pas à une grande partie de mon public et tout. Mais franchement, c'est une vidéo que je vous invite à aller regarder. Et surtout, je vous invite à regarder déjà ma vidéo à moi. Ça serait bien. Hein? Et surtout, de vous intéresser à ce genre de choses. Parce que les gars, je lui ai dit, l'affairage, c'est bien. On aime tous l'affairage et tout. Là, moi, le premier qui suis ici, là. Mais les gars, il y a des choses qui sont très importantes dans cette société-ci qui méritent qu'on s'y attarde. Ça vaut à quel point votre gars sûr et tout, il est polyvalent. Je suis sur tous les terrains, je suis sur tous les fronts. On adore ou pas? Moi, j'ai parlé de qui? De Mayaya Nathalie Yamb. C'est pour ça que j'ai arboré le peignoir africain, tu vois. Parce que je sais que c'est une activiste de grand nom. Je me suis peignoir africain qui, je le rappelle, a été fait par Salah Paris. On adore le petit nom franc, on adore. Salah Paris, créatrice de ce peignoir magnifique et tout. Un cadeau de sa part, tu vois. C'est ça, on a les vrais abonnés, pas les abonnés qui dans la paresse là-bas. Hein. Je disais, je vais parler de Nathalie Yamb, hein, qui est ceux qui ne la connaîtraient pas, qui est une grande activiste suisse-camerounaise, qui a dédié sa vie à lutter contre les exactions perpétrées par la France sur le territoire africain. Ça fait des années qu'elle est militante. Ça fait des années qu'elle... Je pense que niveau militant africain, elle fait partie du must, tu vois. Mais encore plus que Kémy Séba. Kémy Séba, il est de manière un peu plus rentre dedans, tu vois. Il rentre dans le lard, tu vois. Elle est très gentille dame. Vous voyez la femme qu'elle parle et tout. Je la regarde comme ça, je l'écoute. On dirait genre qu'elle sort d'un film de royauté là, qu'elle parle ça. Oui, non, mais la France et tout, nanana, yeah. Tu fais comment même? Moi, je dis, mais les gens qui parlent comme ça là, je dis, comment il faut? Genre, elle est très suissesse, tu vois, très gentille dame, on l'adore, tu vois. À quel point moi je regarde vraiment de tout. Hein. Du coup, elle a fait une vidéo dans laquelle la vidéo c'est genre je suis interdit de séjour sur le territoire français. Donc du coup, je viens réagir à la vidéo de Nathalie Yamb. Quand j'ai écouté cette vidéo, je me dis putain, pour nous, enfants de la diaspora, c'est tellement vivifiant, c'est tellement édifiant. Et je pense même que je ferai un live spécial sur ça ce week-end. Donc je pense que Willy et grand auditeur, ça c'est un sujet cousu même pour vous. Donc vous, là, je vous attends dans le chat en live, ok? Surtout grand auditeur. Parce que là, c'est des trucs comme ça qui vont te plaire. Hein. Non, je pense que là, il est important. Parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Là, il sera, je sais pas quand est-ce que je vais le programmer parce que, non, c'est vraiment un sujet. Donc, mais à toutes mes lovers aussi. Donc, j'aimerais vraiment que vous veniez à ce live, vraiment me donner vos avis. Je vous invite à aller regarder sa vidéo. Après, elle est interdite de séjour sur le territoire français. Macron, parce que je pense que la décision vient de là-haut, hein, l'aurait interdit de séjour sur le territoire français. Je tiens à rappeler que ce genre de décisions sont prises des criminels, des personnes voilà, qui ont des lourds casiers, qui ont des liens avec, je ne veux pas dire le mot, tu vois, et qu'ils fassent ça à une activiste, une militante africaine, me dit wow. Donc Nathalie Yamb, elle dérange tant que ça. Elle dérange tant que ça. Franchement, le fait d'écouter sa vidéo, ça m'a fait du bien. Parce que parfois, j'ai tendance un peu à oublier hein, qui je suis. Franquilla, Belgique. Parce que oui, là, je parle d'affairage, là, certains viennent blaguer sur moi, viennent me négliger. Alors que ce que Nathalie Yamb, là, ce qu'elle fait là, c'est totalement mon domaine d'expertise. Hein. On ne dirait pas comme ça et tout, mais oui. Donc, du coup, voilà, ça m'a fait grand plaisir de l'écouter. Hein, et surtout, j'ai grand plaisir à venir vous en parler. Parce que franchement, cette femme, elle est tellement inspirante. C'est une femme qui lutte contre toutes les magouilles que la France peut perpétrer sur le territoire français. Les Français, bon, ça va être de la France. Chérie, je suis le voisin belge. Ah, c'est comme ça.
Là, c'est comme ça. Selon les lois européennes, faut qu'il en fait. Tu vois, tu vois comme moi je suis. Je vais parler des sujets sérieux, mais il faut que je mette de l'humour dedans. Moi, franchement, quand on voit quand elle parle là, tout est carré, face caméra et tout, lumière bien carrée, il n'y a rien qui dépasse. Franchement, je suis admiratif, hein. Je suis admiratif. Non, mais du coup, et tout, ça m'a bien fait rire parce que la manière dont elle a répondu à la France, hein, en gros, elle disait à la France et tout, j'en ai rien à foutre. Que vous mettez à désirer le territoire ou pas, mais j'aime beaucoup les gens engagés, les gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Non, et le fait qu'elle dise ça, tu vois, j'étais là, genre, ok, moi, la France, j'y vais souvent et tout, mais le fait de voir une militante comme ça, surtout qu'elle fait beaucoup pour l'Afrique, elle contribue beaucoup pour l'Afrique, on a essayé de la zigouiller plein de fois. En plus, j'ai vu que sa vidéo n'était pas monétisée, donc je pense que la mienne aussi sera démonétisée, hein, parce que oui, quand on parle des sujets qui fâchent et tout, on démonétise la vidéo. Donc, bref, anyway. Non, mais je disais, franchement, elle dit à la France, en gros, je n'ai rien à foutre que vous m'interdiez du territoire parce que moi, il y a 35 ans, parce que je suis né en Suisse, je suis de nationalité suisse. Donc, je m'en fous. Vous avez vu, quel Suisse voulait aller en France? C'est vous, les Français, qui êtes versés chez moi. Wouhou! J'étais là, j'étais là, mais, non, mais, oh là là, j'ai aimé. Parce qu'elle n'a pas tort. Je suis désolé, mais les Français, vous êtes majoritaire sur la chaîne, mais votre réputation à travers le monde et tout, pour moi qui est pas mal voyagé déjà, mais tu peux aller n'importe où, la réputation des Français et tout, ça laisse à désirer. Donc quand je suis à l'étranger, on m'entend parler français, c'est comme moi, je suis français, je suis belge, pardon. Je suis belge, vous allez me mélanger. Et dès que je dis que je suis belge, le regard de la personne en face de moi change. Je l'ai vu quand je vis au Brésil. Donc, non, je l'ai vu quand je vis au Brésil et tout, ça change, tu vois. Parce que les Français, votre nom est gâté partout. Vous avez colonisé tout le monde entier. Parce qu'on parle beaucoup des Africains et tout qui veulent venir en Europe, mais on oublie très souvent les Français. Les Français, vous êtes des migrants. Vous êtes de vrais migrants. Mais vu que vous avez la nationalité française et tout, on vous laisse un peu tout. On vous laisse un peu tout passer. Mais franchement, à travers le monde et tout, les Français, vous tapez sur le système des gens. Et comme elle a dit dans sa vidéo et tout, là, je vais aller regarder ce documentaire. Apparemment, il y a un documentaire et tout, un peu francophobe et tout, qui serait paru en Suisse. Hein. Elle disait, je vous invite à aller regarder ce documentaire pour voir que les Africains ne sont pas les plus francophobes. Parce que oui, parce qu'elle a dans la vidéo, elle a fait passer tout, plein de messages francophobes et tout, voilà, des Français, envers des Français, pardon. Et j'étais là, j'étais mort de rire. Elle dit, moi là, quand j'ai ma bourse d'études et tout, il y a 35 ans pour aller étudier en France et tout, j'ai refusé d'aller en France. Ça veut dire que son côté activiste date de sa jeunesse. Et franchement, cette femme, elle est tellement... Genre je dis, si vraiment tous les membres de la diaspora avaient un tel courage, un tel culot, ça serait très bien. Ça serait excellent. Le gouvernement français, c'est pas parce que je parle de ça, vous allez comme ça me guetter là-haut. On l'a vu vos yeux sur ma chaîne YouTube. Je vous dis déjà. Voilà. Elle dit, j'ai refusé de venir étudier chez vous. Je peux aller en Allemagne. Moi là, je n'ai jamais demandé un visa français. Je n'ai jamais voulu venir en France parce que la France ne m'intéresse pas. J'étais là, j'étais là, mais non mais, la tantine là, elle a... Oh là là, j'ai aimé. Genre, elle dit, chérie, vous avez peur d'une femme comme moi qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'armée. J'étais là, oh, mais c'est vrai. Juste, comme je dis, c'est qu'on a en face de nous ici, cette caméra YouTube. Voilà, c'est une arme fatale. C'est une arme fatale que même les plus grands redoutent. Cette femme, elle n'a que sa chaîne YouTube à travers laquelle elle communique. Et à travers ça, elle fait trembler l'Elysée. Elle dit, oh là là, sans armes, sans menaces, sans rien. J'étais là, mais... C'est pour ça YouTube, là, j'arrive. Moi, je peux pas quitter YouTube. Je peux pas quitter YouTube. Non, quand je vois des trucs comme ça, là, je me dis, non. C'est magnifique, franchement. Dieu créa l'homme. L'homme créa les réseaux sociaux et tout. Mouah. Mais vraiment, c'est trop beau. Lui, je regardais ça avec un certain émoi, tu vois. Elle dit, les Français, qu'est-ce que je venais chercher chez vous? Il y a des crises énergétiques. Il y a quoi d'autre? Il y a la crise énergétique et tout. Il y a la hausse du chômage. L'autre capitale, elle est ça. Des bidonvilles. Je dis, oh, Nathalie, non, là, elle lance des punchlines avec un calme effarant. Je dis, là, mais comment elle fait? Comment elle fait? Tata, oh, pardon, parce que tu es comme Berouneuse comme moi aussi. Tata, il faut m'apprendre à faire ça, là, ce que tu fais. Dis non. J'étais là, non, mais j'étais là, j'étais trop, j'étais mort, j'étais ébloui parce qu'elle disait, genre, j'étais concentré, genre, je crois que c'est la première fois que je regarde parfois ces vidéos, mais c'est la première vidéo que je regarde avec, genre, d'une traite, genre, non, franchement, les gars, je sais pas vous expliquer, il faut que vous ayez voir sa vidéo.
Elle dit, moi, je n'ai jamais voulu venir en France. Hein. Elle dit, oui, elle dit, je suis suisse. De par ce titre-là, je peux aller visiter la Tour Eiffel, puis aller en Belgique manger des moules frites, puis aller voir ma famille en Italie, à Florence. Oui, parce que c'est ça. Sans qu'on me demande mes papiers, carte d'identité au passeport. Parce que selon les lois qui régissent l'espace Schengen, dont la Suisse et la France en font partie, je peux circuler comme je veux dire, oh, non, mais la femme là, j'ai aimé. Je dis, non, Élysée là, c'est quoi tu as fait, c'est cadeau. Parce que c'est cadeau. Vous pouvez faire ça à Kibi, c'est pas, non, il est français aussi lui. Alors oui, à des militants africains qui ne sont jamais venus en Europe. Mais vous faites ça à une militante africaine qui est suisse de base, hein? C'est useless, dans ma grande. Le calcul n'était pas bon. Elle dit oui, les Américains, quand ils font quelque chose, non, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais je vais vous le dire à ma façon. Les Américains, quand ils font quelque chose et tout, c'est calculé, c'est réfléchi. Les Chinois, les Russes, quand ils font quelque chose, tu vois et tout, que c'est consistant. Les Turcs, quand ils font quelque chose, c'est travaillé. Mais les Français, quand ils font quelque chose, c'est enfantin. Ils disent, il y a trop. Il y a cette vidéo là, c'est une masterclass. C'est une masterclass, genre, pour les amoureux des clashs, pour les amoureux de politique, de géopolitique et tout. Franchement, dans cette vidéo réunit tout ça en un. Et le tout dans un calme effarant. Le tout, parce que oui, ce qu'elle a fait, c'est un clash, hein. C'est un clash déguisé sous des allures de jantes d'âme. Non, mais j'étais là, wouhou! Mais, l'Élysée là, parce que la vidéo, elle a même pas qu'on fait 24 heures, hein. Elle va bientôt avoir elle va bientôt avoir 200 000 vues. Non, mais, je dis franchement, je crois que l'Élysée est là-bas, là, ils sont en train de se cogner la tête contre les budgets. Mais cette femme-là, on va faire quoi d'elle? Parce qu'apparemment, c'est une femme et tout qui est... On essaie de faire taire plusieurs fois, hein. On la suit, on menace ses voisins, on menace son entourage, on veut tout faire pour la faire taire. Mais elle a dit qu'elle ne se taira pas. Et j'adore les gens de conviction. C'est quelque chose qui est difficile à avoir parce que nous, notre communauté, il y a beaucoup de peureux. Il y a beaucoup de peureux, beaucoup de traîtres. C'est pour ça même quand j'aborde certains sujets et tout, il y a des gens qui me disent oui mais Francky pourquoi tu parles de ça? Parce que oui ces gens, parce que ils ont 1% quelque part et tout. Ils ont peur de perdre ce petit privilège qu'ils ont. Chérie, mais les gens engagés comme ça là, non on ne sont pas les couilles, on ne sont pas les steaks. Non je suis un français là, vous savez faire quoi? T'as dit Francky là aussi de venir en français chérie. Je suis belge, bon mais la royauté. Donc chérie, ça étranger. Voilà, hein. Je suis béni de Dieu. Donc, je vais venir en France. Ça vous plaît ou pas? Je vais venir. Ah, Nathalie, il y a sa vidéo et tout, danger. Mais, bonjour les gars, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Hein. Et franchement, donnez-moi votre avis. Si vous connaissez Nathalie Yamb et tout, dites-moi ce que vous avez pensé de sa vidéo en commentaire. Si vous ne la connaissez pas, franchement, c'est une femme. Comme si vous êtes attiré, et surtout que je pense que les membres de la communauté diaspora, laissons le Congo ça un peu de temps en temps. Le Congo ça c'est bien, on rigole et tout là, c'est drôle. Mais de temps en temps, c'est important de garder un œil sur ce qui se passe sur notre continent. C'est important de se tenir au courant de ce qui se passe sur notre continent. Je sais que j'ai une petite majorité et une minorité ici qui est située entre 18 là et 25 ans. Vous, ça vous concerne. Plus que les quiconque. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. C'est pas ce qu'on dit. Hein? Donc, mes amours, il faut laisser un peu que. Je vais aller avec cancan. Oh, Francky Love, il enclenche avec cancan. Oh, Francky Love, il faut laisser un peu de trucs comme ça de temps en temps. De temps en temps, là, les vidéos comme ça que Francky Love fait que vous n'avez même pas vu regarder là. C'est ça que vous devez regarder. Parce que c'est ça qui a permis que notre communauté level up. Et les femmes comme Nathalie Yamb là, elles méritent tout notre soutien. Moi, franchement. Je peux la soutenir que comme ça, et toi, à travers ma vidéo de débrief et tout. Ben, Yaya, tu as tout mon soutien, tu as tout, parce que ton abnégation et ta résilience, franchement, me rendent admiratif. Franchement, j'aimerais, je sais que je l'ai en moi déjà de 1, et franchement, j'aimerais continuer à le perpétrer, parce qu'on voit des gens comme toi, des gens aussi engagés, des gens aussi sûrs de leur certitude. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, franchement, tous les gens qui me follow, je vous invite vraiment à prendre exemple sur Nathalie Yamb, parce que des femmes comme Nathalie Yamb et tout, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, il devrait y en avoir. Sur ce, moi j'ai fini. Petit, Yéja.